Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en France où les clubs de Ligue 1 poursuivent leur préparation, à commencer par l'OM qui s'est imposé comme l'indique la Provence sur sa une. À une semaine de la reprise du championnat, les hommes de Roberto De Zerbi ont livré leurs meilleures prestations, selon le quotidien avec cette victoire 3-1 face à Augsbourg. Greenwood, Luis Enrique et Harit sont les buteurs. Une victoire qui ne masque pas pour autant les lenteurs sur le mercato. Si l'OM s'est montré très actif jusqu'à présent, il y a aujourd'hui un ralentissement, notamment sur le dossier Moukoko. Si le joueur est d'accord pour venir, comme nous vous l'avions révélé en exclusivité, Marseille peine à convaincre Dortmund, qui a déjà refusé 3 offres. Chez le rival olympien, c'est l'heure du gros test pour ce dernier match de préparation face à Arsenal, comme rapporté par le Progrès. En coulisses, ça s'active pour John Textor, qui a formulé une offre pour racheter Everton. Avant, l'Américain devra vendre ses parts détenues à Crystal Palace. À Paris, c'est la recrue Willian Pacho qui a fait une première encourageante dans le match nul 1-1 face à Leipzig, comme le souligne le Parisien. Si l'Équatorien a rassuré, le PSG a de son côté été imprécis, à l'image de sa préparation selon l'équipe. Allez, on passe à l'Italie avec la Gazzetta dello Sport qui met en avant les sensations fortes qu'a connues Antonio Conte. Pour sa première face à Modena, club de Série B en Coupe d'Italie, le technicien italien s'en est sorti de justesse au tir au but. L'essentiel est malgré tout assuré, mais il faudra faire plus. Dans ses pages intérieures, le quotidien au papier rose évoque le dossier Youssouf Fofana à l'AC Milan qui prend une tournure incertaine. Le milieu français devait rejoindre les rossoneri cet été, mais l'AS Monaco considère que l'offre actuelle de Milan est insuffisante. Ces derniers ne veulent pas surpayer un joueur avec seulement un an de contrat. Un bras de fer est engagé entre les deux clubs. L'idée de le voir s'engager l'hiver, voire l'été prochain librement, est de plus en plus envisageable dans ce contexte. Une chose est certaine, le joueur lui veut seulement l'AC Milan. Autre joueur français qui a la cote en Italie, c'est Lorenz Assignon. La Roma veut en faire son arrière droit et Rennes est vendeur. La question est de savoir quelle forme va prendre l'opération. Les Romains ont envoyé une offre de prêt avec option d'achat à 8 millions d'euros. Le club breton souhaiterait plutôt une vente classique, la valeur de son protégé avoisinant les 10-12 millions d'euros. Direction l'Espagne à présent avec Dani Olmo qui s'entraîne déjà sous la houlette de Flick, comme le souligne Mundo Deportivo sur sa une. Le joueur a pu découvrir ses partenaires et prendre ses marques, en espérant juste qu'il ne s'attache pas trop à certains d'entre eux, comme par exemple Vitor Roque. Selon Sport, le Brésilien va devoir s'en aller s'il veut jouer, car le Barça ne l'a pas encore inscrit sur la liste de ses joueurs et il ne peut donc pas jouer. Hormis une vente en Arabie Saoudite, le joueur et son club pensent qu'un prêt est le meilleur compromis. Autre départ possible selon Sport, celui de Mika Faye. Le défenseur sénégalais suivi par Rennes de longue date qui est revenu à la charge depuis l'été dernier avec une offre plus conséquente. On parle d'un montant de 10 millions d'euros plus 20% en cas de future revente du joueur. Dans le sens des arrivées, AS révèle que Sergio Reguilón intéresse le club catalan qui a approché le joueur. Tottenham ne serait pas contre une vente puisqu'il n'est plus dans les plans et il ne lui reste qu'un an de contrat. Du côté de Madrid, Ancelotti a eu à disposition pour la première fois l'ensemble de son groupe à l'entraînement. Il a donc commencé le travail tactique pour la saison à venir. Avec les renforts de Mbappé et d'autres, ainsi que le départ de Kroos, l'identité de cette équipe évolue à en croire le technicien italien. Peut-être que nous jouons un football différent, plus direct. Nous jouerons peut-être un système différent cette année. Nous ne devons pas oublier que le système avec lequel nous avons joué nous a donné beaucoup de succès, mais nous pouvons essayer un nouveau style. Une révolution est donc en marche au Real, c'est à Ancelotti de trouver la formule gagnante pour faire cohabiter tout ce beau monde. Prochain arrêt, l'Angleterre avec le Daily Mirror qui sur sa une parle du Community Shield hier, mais aussi du transfert de De Ligt en faisant un jeu de mots dont seuls les Anglais ont le secret. On commence d'abord avec le résultat, United s'incline au tir au but face à son rival City après une fin de match de dingue et un nul 1-1. Guardiola remporte ce trophée qu'il le fuyait depuis 2019. C'est le 32e sacre de sa carrière de coach. Un chiffre dingue sur Guardiola, il remporte en moyenne un trophée tous les 27 matchs. Consolation pour les perdants, ce sont les arrivées de De Ligt et Mazraoui, toujours d'après le Mirror. Le défenseur néerlandais s'est engagé pour un contrat de 5 ans contre un chèque de 45 millions d'euros plus 5 ans bonus. Comme annoncé, selon des informations, Noussaïr Mazraoui va également s'engager en échange de 15 millions d'euros et 5 de bonus. Mais Manchester ne s'arrête pas là et veut un nouveau renfort en attaque.
Selon le Daily Star, le club mancunien va transmettre une offre de 50 millions d'euros pour l'attaquant de Brighton, Evan Ferguson. Une option envisagée à cause des blessures dans le secteur offensif de l'équipe. Brighton est en position de force, son joueur est engagé jusqu'en 2029 et le club demandera sûrement plus que 50 millions. Le dossier s'annonce complexe pour les pensionnaires d'Old Trafford. Toujours chez les Anglais, le Daily Star officialise sur sa une la venue de Dominic Solanke à Tottenham, en provenance de Bournemouth pour un montant de 75 millions d'euros. Sacré recrue pour les Spurs qui ont de grandes ambitions. Autre rumeur évoquée par le Mirror, la Juve veut Raheem Sterling. Alors que Chelsea s'est offert Pedro Neto, la place de Sterling est donc menacée. La vieille dame veut jouer sur cette carte pour l'attirer et se renforcer après le refus de Karim Adeyemi de les rejoindre. C'est tout pour cette revue de presse, merci de l'avoir suivi les amis, bon dimanche à vous et à demain sur Foot Mercato.